Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des énormes spoilers de la saison 2 et 3 de Miraculous. Donc la vidéo contiendra bien évidemment beaucoup de spoils, donc je vous conseille de la quitter si vous souhaitez profiter de la série sans être spoilé. Et je commence les spoilers. Donc je commence les spoilers avec l'épisode de Steel Queen, même si je sais que plein de trailers, plein de fuites, etc. sur l'épisode en anglais sont sortis, mais je préfère quand même citer le résumé détaillé en français. On sait jamais, même si je sais que quand même le trailer est sorti aussi dans la chaîne officielle de Miraculous en français, je crois. Je vais quand même résumer l'épisode détaillé, et puis voilà. Donc c'est vraiment pas du fake, ces résumés-là sont vraiment approuvés, etc. Bon, il se peut qu'il y a quelques changements parce que l'épisode n'est pas sorti, mais en tout cas, le résumé, ce sera vraiment lui, et c'est vraiment pas du fake. Donc voilà, je tenais à le dire. Donc on apprend que la mère de Chloé, donc Audrey Bourgeois, donc ça on le sait tous, se fera accomatiser. Elle pourra transformer avec son beau sceptre des gens en paillettes. Un pouvoir qui fait, je trouve, penser aussi à Rossignol, qui peut aussi faire ça, mais genre, c'est pas le même objet. On apprend aussi que Ladybug, donc Marinette, voudra confier un nouveau Miraculous, mais qu'elle le perdra. Donc, je pense l'épisode Steel Queen qui a une relation avec Chloé, qui aura le Miraculous de l'abeille, je pense que ça sera un peu le Miraculous perdu. Et donc le Miraculous de l'abeille qui doit être transmis à Chloé sera donc perdu. Et puis si elle doit transmettre un autre Miraculous, ça signifie donc que soit il n'y a pas de chat noir, ou soit l'ennemi est beaucoup trop fort, comme c'est en fait ce qui s'est passé avec les Sapotis avec Renard Rouge. Mais on apprend que Steel Queen aura une certaine haine envers Adrien, et qu'il n'aura donc pas de chat noir. C'est donc pour ça qu'elle va faire appel à, je pense, le Miraculous de l'abeille. C'est possible que ce soit Alia, mais je pense plutôt, vu que Chloé a une relation, on va dire, avec le personnage qui sera acclimatisé, je pense que ce sera plutôt le Miraculous de l'abeille qui sera perdu. Et en plus, on connaît l'ordre des Miraculous à venir. Donc, ce sera le Miraculous du renard, puis de l'abeille, et au final, de la tortue. On poursuit avec l'épisode Frother que j'ai déjà cité dans une de mes vidéos spoilers que je mettrai déjà dans la description si vous voulez voir les informations concernant cet épisode. En bref résumé, en gros ce sera Philippe Candeloro qui se fera acclimatiser en Frother, qui aura des patins de glace et qui aura des pouvoirs qui seront vraiment liés avec la glace et qui seront fantastiques d'après le résumé. Et que donc à partir de là on aura des nouveaux Tiki Glace et Plague Glace comme on a pu voir avec Aquatiki et Aquaplague. Je poursuis avec le prochain épisode qui est Anansi. Bon, je prononce comme ça, je sais pas si c'est comme ça. C'est la sœur de Alia qui se fera acclimatiser, or qu'on ne l'a jamais vue, ou alors du moins je crois. Donc peut-être on aura un développement du personnage après l'épisode. Bon, je pense pas, vu que Miraculous c'est vraiment pas une suite d'épisodes, c'est-à-dire que tu peux caler le 22e épisode de la saison 1 après le premier et que ça c'est quand même cohérent. Donc un développement du personnage c'est pas trop sûr, mais voilà. En tout cas ça sera la sœur de Alia qui se fera acclimatiser. Je continue avec l'épisode Maledictor qui est le père de Chloé qui se fera acclimatiser car sa fille, donc Chloé Bourgeois, veut quitter Paris et que lui, c'est le maire de cette ville et qu'il n'acceptera pas ça. Peut-être que Chloé sera énervée. Enfin, je trouve que vraiment, sur la fin de cette saison, on parlera beaucoup de Chloé sur au moins 3 épisodes, plus un mini-film, peut-être, je crois. Donc voilà. Vraiment, Chloé sera vraiment bien développée durant cette fin et même dans la saison 3. Et là, je continue avec le fameux épisode que tout le monde attend, que tout le monde est hypé, qu'il y a plein de théories là-dessus, etc., etc. C'est l'épisode Sandboy, le numéro 23. Donc là, je vais lire le résumé avec... je vais ajouter quelques petites choses qu'il n'y a pas en fait.
Donc on sait que l'épisode se déroulera lors de l'anniversaire de Nourou, qui est donc le Kwami du papillon et donc de Gabriel Agreste. D'ailleurs mon petit Kwami préféré. Et que les Kwami voudront lui envoyer un message de soutien, car de 1 c'est son anniversaire et de 2 c'est pour lui tenir courage, car il est tenu entre le mal et du coup voilà, c'est un petit soutien des Kwami envers Nourou. Mais pour que ça marche en fait, il faut que les Kwami doivent se réunir dans la boîte des Miraculous. Plus il y a des Kwami dans la boîte et plus le message a de chances d'être reçu. Ça confirme donc l'ancien synopsis de l'épisode, comme quoi Marinette devra affronter Sandboy sans Tiki, mais aussi sans aucun héros. Donc là, ça fait encore... en gros, c'est la deuxième fois que Adrien servira à rien dans cet épisode, après l'épisode Steel Queen. Donc après les théories comme quoi, ouais, c'est le frère de Nino, etc., c'est vraiment pas confirmé. C'est vraiment possible, mais c'est pas confirmé. Et après, si Marinette devra affronter Sandboy sans ses pouvoirs, je pense que c'est parce que Tiki fera partie des Kwami qui voudront envoyer un message de soutien à Nourou. Après, je me demande comment Gabriel Agreste réagira-t-il, parce que je sais pas s'il verra le message de soutien des Kwami, s'il saura que c'est l'anniversaire de Nourou, ou s'il sera gentil avec lui ou pas. Voilà, je me pose plein de questions. Aussi, je pense que c'est l'épisode où Nino recevra le Miraculous de la tortue. Et pourquoi Nino en fait? Peut-être parce que, comme nombreuses des théories, ce sera donc un membre de sa famille et que donc pour l'approcher ça doit être Nino et donc il aura le Miraculous de la tortue. Ou bien Maître Fou, cessera d'être le maître, ou alors sera encore le maître des Miraculous, mais qui n'aura plus le Miraculous de la tortue, car il sera beaucoup trop vieux en fait pour l'utiliser, comme on l'apprend dans l'épisode Origine. Voilà, c'est tout pour l'épisode Sandboy, et là je commence avec vraiment le gros lot. Ça sera un épisode spécial, donc je crois en 2 épisodes, qui se nommera Le Jour des Héros. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur mon top 5 des super vilains qui seront présents dans ce film selon moi. C'est un grand choc parce qu'on apprend en fait que le fameux pan méchant, ou alors le fameux pan qu'on voit partout qui est méchant, akumatisé, etc., c'est pas Emily, mais Nathalie. Elle sera donc akumatisée, mais durant 2 épisodes. Et on apprend qu'il y aura tous les héros dans cet épisode. Et que vraiment que Mayura, c'est donc Nathalie, le pseudo de Nathalie, elle aura le Miraculous du pan et elle sera aussi akumatisée. Donc là, si on voit qu'il y a tous les héros, ça veut dire que vraiment, elle sera super forte avec l'aide du papillon. Mais est-ce que ce sera elle qui voudra être akumatisée, ou alors elle sera akumatisée de force par le papillon comme dans Godzilla, comme avec Godzilla, ça je sais pas. Et est-ce que ses pouvoirs, ce sera donc un mélange du Miraculous du pan et de son pouvoir en tant qu'akumatisé, ou alors ce sera un pouvoir décidé par Gabriel Agreste comme dans tous les akumatisés. Voilà, donc là ça me fait tourner la tête quoi, j'ai plusieurs questions et j'ai vraiment hâte de cet épisode. On apprend donc que son pouvoir ce sera d'appeler, de ramener des anciens super vilains qui étaient déjà auparavant akumatisés. Donc peut-être que c'est une fusion avec le pouvoir du pan, et que donc le pouvoir du pan aura en sorte le pouvoir de remonter le passé un peu, et que ce sera un peu en lien avec Emily, avec son passé mystérieux, etc. On apprend aussi que dans cet épisode, on en saura beaucoup plus sur Emily Agreste, la mère d'Adrien, ou encore, si vous voulez, la femme de Gabriel Agreste. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Juste avant que je fais ma petite outro d'au revoir quoi, je précise que les épisodes ne seront peut-être pas dans l'ordre comme l'a fait Tefou, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'ordre de chronologie dans Miraculous, à part des dates.
C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.